Bonjour, bonjour, bonjour peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire, de paix, de bonté, de miséricorde nous a fait encore grâce en ce matin bonheur et nous a permis encore en ce matin de pouvoir s'approcher devant le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de la part de votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche Mitéi, Père de bénédiction. Bien-aimés, l'heure de la prière a sonné. L'heure de la prière a sonné. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Réveille-toi, mon père, ma mère. Réveille-toi, homme de Dieu. Réveille-toi, servante de Dieu. L'heure de la prière a sonné. Il est écrit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Pourquoi nous allons tous élever nos voix par rapport à la fréquence matinale de ce mercredi 16 août. Connectons-nous tous à la fréquence de Dieu, à la fréquence de l'âge d'or, à la fréquence qui nous connecte au Seigneur Jésus-Christ, l'Adam parfait, celui qui est venu nous prendre pour nous ramener en Éden. Alléluia, élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, mon âme te lève, mon âme te bénit, mon âme te rend infiniment des actions de grâce pour l'œuvre accomplie au milieu de nous le long de la nuit. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les combats visibles et invisibles que tu as combattus pour nous. Nous te rendons grâce parce que Yahweh, le roi de rois, nous étions des personnes insensées, des personnes mortes, des personnes sans, oh mon Dieu, mon roi, aucun espoir. Mais par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as encore ramenés à la vie. Oui, il est écrit, c'est toi, Seigneur, qui est la résurrection et la vie. Merci, Seigneur, pour ce miracle de la résurrection. Glorifié soit ton nom parce que tu es Dieu. Merci, Roi des rois, pour l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lève ta voix, commence à implorer la grâce de Dieu qui est une source du salut du monde, qui s'est manifestée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour délivrer et sauver l'humanité entière. Lève ta voix, commence à implorer sa grâce au nom de Jésus-Christ. Zambé, nanga papa, merci na oyo papa usali katanga, opesinga opportunité oyo na tongo ya lelo, pona pousa na liboso na oyo Yahweh le roi de roi ya trône de grâce na yo. Zosenga ndeboli misi papa na oyo nyonso na sali ya mabe bisika oyo tu papa na sali mabe pendant butu pendant kolala nanga Yesu tika ete oyo libisanga Yesu. C'est toi le Dieu qui est plein de bonté et de miséricorde. Il est écrit que ta miséricorde dure à toujours. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce Seigneur. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha puisse nous purifier en ce matin bonheur, puisse nous laver Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare même si ton péché est noir comme de la cramoisie, ton sang Seigneur Jésus est capable de le rendre blanc comme de la neige. Maintenant Seigneur, que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha inonde ma vie, inonde la vie de mon frère, de ma soeur, inonde la vie de l'église épouse, inonde la vie, Yahweh le roi du reste du peuple de l'Éternel. Inonde Seigneur mon Dieu mon roi. Merci Seigneur mon Dieu mon roi pour ta grâce. Merci pour le pardon des péchés. Merci, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ton sang, qui est le sang de la victoire, le sang du rançon, le sang, oh Alléluia, oh Jésus-Christ de Nazareth, qui sauve. Louange à toi, honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas encore, oh, te rapprocher du trône de la grâce pour implorer sa puissance, son onction, afin de se connecter à Christ seul. Celui qui est descendu le jour de la Pentecôte
Il manifesté sa gloire et sa puissance au sein des serviteurs, au sein des apôtres, au sein des disciples. Et en ce jour, l'Église est née, que cela soit manifesté en toi pour t'accorder la faveur de se lever pour la marche avec le Christ. Élève ta voix, commence à implorer la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce matin, bonheur, oh Yahweh, je viens encore au bas de ta croix. Seigneur, tu as dit à tes disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Car je vous enverrai l'Esprit de mon Père, le consolateur qui viendra sur vous. En ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'invoque ta présence, j'invoque ton Saint-Esprit, j'invoque ton Esprit, parce qu'il est écrit, vous me prierez et vous partirez. Vous m'invoquerez et moi je vous répondrai. Maintenant, Seigneur, remplis ton peuple par ta puissance. Que le Saint-Esprit descende sur ton peuple pour bâtir ton peuple, pour bâtir ton peuple, pour bâtir ton peuple au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons seul besoin de ta présence, ta puissance, ton onction. Sans toi, Yahweh, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes zéro. Yahweh, Père éternel. Non, Jésus, tu as dit, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai jamais. Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, manifeste ta présence, manifeste ton onction, manifeste ton impact, manifeste ta puissance sur ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seul toi, Christ, seul toi, ma vie n'a point de sens. Manifeste-toi, Papa. Oh, Redostinte, bro. Remplis ton peuple, remplis mon frère, ma soeur, remplis ton serviteur, ta servante, remplis, Seigneur, mon roi, l'humanité entière. Bâtis ton peuple, Père éternel, par ta puissance, par ton onction, par le Saint-Esprit. Oh, l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit de révélation, l'esprit d'autorité, l'esprit d'opération. Descends sur Papa, remplis-nous, Seigneur, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire et l'honneur te revient. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Roi de Rois. Takombonaïs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes toujours dans Acte 2. Acte 2, Acte 2. Nous allons prendre la partie du verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est Jésus, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins.
élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Amen. Oui, bien-aimés, venons là de lire quelque chose de très capital. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie. Ce matin, au travers de ce message du Saint-Esprit, par rapport à la dispensation de Dieu, la dispensation de l'âge d'or, par rapport au temps de la fin que nous sommes, par rapport aux derniers jours annoncés par le Saint-Esprit, je viens par le mandat de Dieu, au travers de ce message, parler à un frère, à une sœur. L'heure du Seigneur a sonné, l'heure du Saint-Esprit a sonné, l'heure de la visitation de Dieu a sonné. Oui, bien-aimé, il est écrit, c'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que son sang connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras de joie par ta présence. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ici nous sommes en train de comprendre les paroles que David, le prophète, le patriarche, annonçait au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre, rempli du Saint-Esprit, commençait à relater cela à tous ceux qui venaient de partout. Il disait, frères, mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un des descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection de Christ qu'il a prévu et qu'il a annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait point la décomposition. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus n'est mon point. Il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce discours, bien-aimé, a fait à ce que tous ceux qui étaient venus de partout, qui ont entendu le son de la trompette, qui ont entendu le bruit et le vent, fussent tous étonnés, paniqués, ébranlés, parce qu'ils entendaient parler du Seigneur. Comment ce Messie s'est-il ressuscité? Mais s'il s'est ressuscité, ça veut dire que nous avions commis un meurtre qui n'est pas correct. Nous avons tué un innocent. Oh, répondons-nous. C'est ce qui amène le peuple à comprendre la voix du Seigneur et à renoncer aux œuvres infructueuses des ténèbres, abandonner la voie mauvaise. Oh, alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu descend en ce matin pour impacter ton corps, impacter ta vie. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit ce que tu as eu à faire, bien-aimé dans le Seigneur,
Il n'y a que Christ qui est capable de te délivrer. Christ est mort sur la croix pour toi. Il est mort. On l'a enterré. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Bien-aimé, Jésus n'est pas dans le tombeau. Il est ressuscité. Le Seigneur que je prêche, le Jésus que je t'annonce ce matin, c'est le Jésus-Christ ressuscité. Ce n'est pas le Jésus qui est dans le tombeau. Ce n'est pas le Jésus qui est dans la croix. Ce n'est pas le Jésus qu'on appelle comme des statuettes. Mais c'est le Seigneur Jésus qui vit éternellement dans nos vies. Et qui a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais. Ce Jésus, il t'aime et il est venu en ce matin au bar, ma bouche, pour te délivrer, pour te sauver, pour te sortir de là où le monde t'avait placé. Quelles que soient tes situations, tes problèmes, quelle que soit ta faiblesse, quelle que soit ta lourdeur, le Christ est venu, il est ressuscité des morts pour te ressusciter aussi, pour te sauver de la mort. Bien-aimé, quel que soit ce qui te retenait dans la mort, le Christ est mort pour toi, il est ressuscité pour toi. Toi qui écoutes la voix de ce message, bien-aimé, l'heure de la résurrection a sonné, l'heure de la résurrection a sonné, tu ne demeureras pas toujours dans cette condition, dans cette position. Le Christ a déjà vaincu le diable à ta place, il a vaincu le diable pour que toi aussi, tu sois victorieux, tu sois victorieuse devant tout vent, toute puissance, oh satanique, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Le Seigneur t'interpelle. La puissance de Dieu descend sur toi pour te sortir de ce firmament, pour te sortir de cet état, pour te sortir de ce groupe, pour te sortir de cette situation, pour te sortir de cette impasse. Bien-aimé, tu ne vas pas toujours demeurer dans cet état, dans cette situation précaire. Oui, il y a des choses que tu fais abandonner, mais que tu n'arrives pas. Que la puissance du Saint-Esprit descend pour bâtir ta vie et ton cœur, afin de te donner la force de vaincre toute situation que tu n'arrives pas à abandonner. Le Seigneur, c'est lui la résurrection et la vie. C'est lui la résurrection et la vie. Si tu ouvres ton cœur au Seigneur, il est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de te délivrer. Oh, il y a quelque chose qui m'arrive dans mon cœur, de la masturbation. Il est capable de te délivrer de la masturbation, bien-aimé. C'est lui la résurrection et la vie. Tu n'es pas né avec cet état de masturbation. Tu n'es pas né avec. C'est le diable qui t'a doté cet esprit, qui t'a doté cette mentalité. Mais si tu ouvres ton cœur au Seigneur, il est capable de te ressusciter de cet état, de te sortir de cet état de masturbation, de cet état d'impudicité, de cet état d'ivrognerie, de cet état, bien-aimé dans le Seigneur, de polygamie. Tu n'es pas né polygame, mais c'est la gloire, bien-aimé, le désir charnel. Le désir charnel, l'envie de vouloir tout avoir, t'a mené à prendre ces décisions et t'a gardé dans cet état. Tu es là bloqué, tu es là comme emprisonné, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu regrettes même, mais qu'est-ce qui m'a poussé d'avoir 2 femmes, 3 femmes? Qu'est-ce qui m'a poussé? Mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Pourquoi? Parce que le diable t'a gardé prisonnier. Mais en ce matin, si tu écoutes la voix de ce message et tu ouvres ton cœur au Seigneur, il est capable de te délivrer. Il est capable de te sortir de cette prison. Il est capable de briser le joug et le chaîne qui te retient dans cet état. Ouvre ton cœur au Seigneur. La puissance du Saint-Esprit est capable de te sortir des firmaments, est capable de te sortir de la prison, est capable de te sortir du milieu de la peste et du ravage. Que le Christ te délivre ce matin. Ouvre ton cœur. Bien-aimé, il y a des pays qui sont dans le cours de fêter leur indépendance. Et que la puissance du Saint-Esprit délivre tout pays, toute nation qui célèbre son indépendance d'une indépendance digne et véritable. Bien-aimés, ouvrez vos cœurs. Le temps du Seigneur est arrivé. L'heure du Seigneur est arrivée. L'heure de la délivrance de l'Éternel est arrivée. Le Christ est ressuscité pour te délivrer des mains de l'oiseleur, pour te délivrer de la peste et du ravage, pour te délivrer du péché. Ouvre ton cœur au Seigneur. Que Christ te bénisse.
Reçois la grâce et la force. Reçois la grâce et la force. Car la puissance du Saint-Esprit sur toi a deux choses à faire. Ce qu'il va faire, c'est que il va permettre à ce que tu puisses recevoir le feu nouveau de l'Esprit. Et en deuxième lieu, c'est pour que tu sois transformé en feu d'en haut. Quand tu reçois le feu nouveau de l'Esprit, et quand tu es transformé par le feu, et tu deviens un feu, aucune chose du monde ne peut plus se rapprocher de toi. Parce que s'il tente de se rapprocher, il sera consumé, brûlé par le feu, au nom de Jésus-Christ. Ah, pourquoi? Tu dois inviter le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu dois inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Tu dois inviter Christ en toi. La Bible déclare, Christ en moi, c'est l'espérance de gloire. Bien-aimé, si tu ouvres ta porte, que le Christ rentre en toi, la gloire de Dieu va se manifester, la puissance de Dieu va se manifester, l'onction de Dieu va se manifester. Aucune puissance des ténèbres ne pourra encore se rapprocher de toi. Et parce que tu seras inébranlable, la puissance de Dieu fera jaillir le feu nouveau de Dieu en toi pour continuer à brûler tout ce qui est ténèbres. Ouvre ton cœur et reçois le Seigneur ce matin. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, ne t'appuie pas toujours sur les choses de victoire passée. Mais appuie-toi sur ce que tu vois aujourd'hui et ce qui t'arrive demain, ce qui t'arrivera demain. Que la puissance de Saint-Esprit t'accorde en faveur de prendre possession de ta journée et de ton avenir. Car ce qui est passé, tu as eu à vaincre, tu as eu à être battu. Mais les échecs du passé ne fera pas de toi. Oh, ne fera pas que tu sois toujours les échecs. Si tu ouvres ton cœur au Seigneur, si tu laisses le Saint-Esprit impacter ta vie, conduire ta vie, la victoire sera ton partage. Parce que la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a vaincus, celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. La victoire est ton partage. Si tu ouvres ton cœur au Seigneur, reçois Jésus, même si, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu sois dans la prison, que tu sois à l'hôpital, que tu sois emprisonné quelque part, que tu sois séquestré quelque part, que tu sois dans une loge magique, que tu sois bien-aimé dans le Seigneur, dans une confrérie satanique. Bien-aimé, si tu ouvres ton cœur au Seigneur, il va te sauver, te délivrer. Et rien de mal ne t'arrivera si tu donnes ton cœur au Seigneur. Quelles que soient les lois que le monde a eu à faire dans cette confrérie, dans cette loge. Oh, bien-aimé, Christ est mort pour toi, pour te délivrer. Quel que soit le milieu sorcellérique que tu as, quel que soit le groupe de sorciers que tu fais partie, tu peux renoncer à cela et accepter Jésus-Christ. C'est lui, le rémunérateur, le rédempteur, c'est lui, celui qui est mort sur la croix pour te délivrer. Il est mort, il est ressuscité, il est le seul. Tout ce que tu faisais sont dans les tombeaux. Mais Christ est ressuscité pour t'accorder la vie. En ce temps de la fin, en cette nouvelle dispensation de l'âge d'or, le Seigneur annonce ce message au travers de son serviteur pour ramener le cœur vers lui. Mon frère, ma soeur, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Comme il est écrit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Que le Seigneur bénisse, vous délivre, vous sauve, et que la puissance du Saint-Esprit remplit votre cœur, votre âme et votre esprit, à partir de maintenant, que ta vie ne soit plus la même et que les choses connaissent un mouvement, un changement digne et radical au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta grâce et pour ta puissance et pour ta parole, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie, en faveur de mon frère et de ma soeur, qui a écouté cette exhortation. Père éternel, il est écrit, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole est esprit et vie. Maintenant, que ta parole communique la vie à mon frère, à ma soeur, à ton serviteur, à ta servante. Que ta parole communique. Oh, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'esprit vivifiant au sein de mon frère, de ma soeur, de mon fils, de ma fille,
de ton serviteur, de ta servante, dans le nom puissant de Jésus. Père, en ce matin, bonheur, je me lève en vertu du pouvoir que tu m'as conféré en tant que Seigneur message, Père éternel, de la dernière dispensation. Je te prie afin que, Père éternel, ton peuple soit délivré, ton peuple soit délivré de maîtres de l'oiseleur, de la peste et du ravage, car tu es venu mourir sur la croix pour délivrer l'humanité, pour délivrer mon frère, pour délivrer ma soeur, pour délivrer ton serviteur, pour délivrer ta servante, pour délivrer le reste du peuple de l'Éternel partout dans le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance d'en haut, Seigneur, descend pour délivrer mon frère, ma soeur, ton serviteur, ta servante, mon fils, ma fille, au nom puissant de Jésus. Que le feu de l'Esprit Saint commence à brûler tout égocentrisme. Tout égocentrisme. Oh! Dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, permets que ta puissance, que le Saint-Esprit enflamme et embrase le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, le cœur de mon fils, le cœur de ma fille, le cœur de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, pose ta main sur mon fils, sur ma fille, sur ton serviteur, sur ta servante, sur le reste du peuple de l'Éternel. Et éteins toute rébellion au sein de mon fils, de ma fille, au sein de ton peuple, de ton serviteur, de ta servante, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père céleste, souffle au tonnerre, donne la vie dans l'âme de mon frère, de ma soeur, de mon fils, de ma fille, de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Souffle de l'air dans ma nation et dans toutes les nations du monde, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fasse que Père, ton peuple soit prêt à aller où tu veux, l'envoyer maintenant à la puissance du Saint-Esprit. Que le feu de haut descend pour impacter mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, ton serviteur, ta servante, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de haut descend pour transformer la vie de mon frère, de ma soeur, Cabrine Seprote Kayolos, de ton serviteur, de ta servante, de mon fils, de ma fille, maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, soit transformée en feu dévorant, en feu de dévorer toute présence maléfique, satanique, toute présence sorcellérique, toute présence occultiste, toute présence satanique, toute présence fétichiste, toute présence maraboutisme, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie de mon fils, de ma fille, soit transformée en feu dévorant, en flamme de feu, en caprine de Stekebranda Cabos. Père, comme le buisson ardent qui, oh Seigneur, brûle 24 sur 24, 24 heures sur 24. Que la vie de ma fille, la vie de mon fils, la vie de ton serviteur, la vie de ta servante, brûle aussi. Dégage le feu 24 heures sur 24 pour consumer tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est contraire à ta volonté. En ce matin, bonheur, au nom puissant de Jésus, que toute personne connectée à ce programme, Père éternel, soit embrasée par le feu et que sa vie soit transformée en feu dévorant. Au nom puissant de Jésus-Christ, il est écrit, tout pouvoir, Seigneur, t'a été donné dans le ciel et sous la terre, et sous la terre. Père, maintenant, étant donné que nous sommes tes fils, tes serviteurs, Yahweh, tu nous as dit par, oh mon Dieu, mon roi, le rachat. Maintenant,
Yahweh Papa, maintenant, Yahweh Papa, maintenant, Yahweh Papa, Seigneur Jésus, fais de ton peuple des flammes de feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, toutes les couches sociales, Rebasim Fronteyedos, soient impactées par le feu d'eau, le feu du ciel, le feu du Saint-Esprit, pour embrasser, éliminer tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est contraire, tout ce qui est négatif, tout ce qui est contraire à ta volonté, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la victoire. Gloire à toi. Louange à toi, Seigneur, honneur à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimé, c'était votre âme serviteur, le pasteur d'Erdesh Ritei, terre de bénédiction. Puisse l'Éternel vous bénir. Si Jésus ne revient pas, maintenant, nous nous retrouverons encore dans quelques heures à l'église peuple de l'Éternel pour notre culte matinal. Soyez tous bénis et restez toujours connectés à la fréquence de l'heure, la fréquence de l'âge d'or, cette dernière dispensation de Dieu pour ramener le peuple en Éden afin de vivre l'excellence et la gloire du Seigneur qui s'est manifesté au temps de la fin pour rassembler son église, son peuple. Que mon Dieu vous bénisse et surtout ne gardez pas ce programme pour vous. Partagez à tous vos contacts, partagez à tous vos contacts, partagez à tous vos contacts comme il est écrit. Allez faire de toutes les nations des disciples, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Au travers le partage que tu vas faire atteindre le message jusqu'aux extrémités de la terre. Zambenanga apambola yo, soki azongite tokokutana lisusu po na programme oyo. Moi ya août, moi ya Saint-Esprit, vina yo sera impacté na molimo santu, embrasser na molimo santu, oyo batwazo ba indépendance, no ozwa indépendance ya molimo spirituel, oyo kolongola kati ya prison occidentale, kati ya prison ya Goliath, na kati ya menace ya Goliath, mais vina yo sera libéré. Reçois cela au nom de Jésus-Christ et nous disons ensemble Amen.